Fin mai ou début juin 2014, une énorme et violente tempête a traversé ma ville du Midwest. Il y a eu quelques dégâts, des arbres ont été déracinés, certains toits ont été endommagés, etc. Dans l'ensemble, il s'agissait d'une tempête habituelle dans le Midwest. Il s'est passé des choses qui ne peuvent pas être expliquées, des choses qui m'empêchent encore de dormir. Mon téléphone m'a donné une alerte météo à 1h du matin. À peu près au même moment, ma mère est montée en courant et m'a dit de venir avec elle au sous-sol. J'ai rassemblé mes 2 chats qui luttaient pour s'éloigner de moi et nous nous sommes précipités dans la buanderie du sous-sol, la seule pièce entièrement souterraine de notre maison où on s'est enfermé. Les chats avaient les yeux brillants, ils miaulaient et essayaient vraiment de sortir de la pièce, mais nous ne les avons pas laissés faire car c'est la seule pièce de notre maison qui est à l'abri des tornades. Ce n'est pas anormal de leur part, mais ce qui s'est passé ensuite était extrêmement anormal. Nous pouvions entendre le vent secouer la maison et siffler. Et ce qui est étrange, c'est que j'ai aussi commencé à entendre des chuchotements très effrayants, des chuchotements humains. Je ne pouvais pas comprendre les mots que j'entendais. C'était comme si j'étais à moitié endormie et que j'entendais des gens murmurer dans la pièce d'à côté, mais j'étais bien réveillée. Les chuchotements étaient plus forts que le vent. J'ai demandé à ma mère si elle les entendait aussi, et elle a immédiatement répondu. « C'est le vent, ne parle pas comme ça. » Je savais qu'elle les entendait aussi, à en juger par l'expression de son visage. Ces chuchotements continuaient, puis j'ai entendu un grand craquement juste à l'extérieur de notre maison. Les chats étaient en train de perdre leur sang-froid, suppliant qu'on les laisse sortir, mais je n'avais pas l'intention de le faire. Maman voulait aller voir ce qui se passait, et je les gardais avec moi dans la buanderie. Le bruit que nous avions entendu me semblait tout à fait anormal. Les chuchotements se sont arrêtés après ce craquement. Leur absence était plus terrifiante que leur présence. Les chats se sont réfugiés dans l'espace entre le sèche-linge et les étagères qui se trouvaient à côté et se sont recroquevillés. Nous nous endormions vers 3h du matin dans la cave lorsque le pire s'était calmé. Lorsque ma mère s'est réveillée vers 6h30 et est montée faire du café, elle est redescendue en courant et m'a réveillée. Je suis montée avec elle et elle m'a fait remarquer quelque chose qui n'allait pas du tout. Tous les arbres situés juste à côté de la rue, des jeunes bouleaux aux chênes de 150 ans, avaient été cassés en 2 directement au milieu, avec leurs cimes qui pendaient toutes dans la même direction. Les arbres situés loin de la rue, comme le pommier nain à 3 mètres de ma maison et l'érable japonais de 30 ans de mon voisin, n'ont pas été touchés, bien qu'il leur manque quelques feuilles et quelques branches pendant à cause du vent. En revanche, tous les arbres situés à moins de 1 à 3 mètres de la rue ont été cassés comme des cure-dents, et ce uniquement dans ma rue. J'ai exploré tout mon quartier, et aucune autre rue n'avait eu ce problème. Je n'ai aucune idée de ce qui a pu provoquer ça. Je ne sais pas si les chuchotements étaient simplement dus au vent qui entrait par les fissures de ma maison sous un angle bizarre. J'ai fait des recherches sur les rafales descendantes, les vents rectilignes et d'autres phénomènes météorologiques, mais elles n'ont rien expliqué sur ce qui a pu se passer. Rien ne colle. Jusqu'à ce que les arbres cassés soient enlevés, je ne pouvais pas aller dans la rue sans avoir un sentiment horriblement désagréable. Je ne peux m'empêcher de me demander si nous avons vécu quelque chose de paranormal. Le Midwest semble déjà attirer ce genre de choses. Quelqu'un a-t-il une idée de ce que j'ai pu vivre ? Pour commencer, personne dans ma famille n'a d'antécédents de maladies mentales impliquant des hallucinations ou des psychoses, et nous étions toutes les 2 complètement sobres. Ma mère et moi roulions ensemble sur Blue Ridge Parkway, en direction de notre maison, en Caroline du Nord, près du sentier des Appalaches. Je conduisais et ma mère était sur le siège passager de ma voiture. Le temps était couvert et il pleuvait beaucoup. Nous rentrions à la maison, discutant de choses normales, de banalités. Soudain, ma mère sursauta et cria.
Ma mère est une femme courageuse, elle ne s'effraie pas et ne s'énerve pas facilement, mais là, elle avait complètement paniqué. J'ai répondu « Quoi? Qu'est-ce qui se passe ?» Je ne comprenais pas pourquoi elle criait, car je n'avais rien vu. Elle m'a répondu « Il vient de traverser la route. » À plusieurs mètres devant moi, selon ma mère, une sorte de créature de très grande taille qui marchait sur deux jambes mais voûtée a traversé la route devant le virage qui s'annonçait. Je roulais à 45 km/h et apparemment, la chose qui était à quelques mètres de la route a fait 2 grands pas et s'est enfoncée dans les bois devant elle. D'après ma mère, la créature était assez géante pour faire seulement 2 pas de l'autre côté de la route et que ce n'était certainement pas un homme. Elle a ajouté que les 2 pieds restaient sur le sol, donc ce n'était pas un cheval au galop. Elle a dit qu'il était gris et ne portait pas de vêtements. Sa tête était plus petite que son corps. Elle n'a pas vu de traits faciaux, mais l'animal semblait couvert de fourrure de la tête aux pieds. En tout cas, une chose est sûre, ce n'était pas un homme. Je ne l'ai pas vu, mais ma mère est convaincue qu'elle a vu un cryptide. Cette rencontre a eu lieu il y a 2 ans dans l'Oregon. C'était mon anniversaire en avril. Nous avons fait une excursion dans les bois profonds pour faire de la randonnée et du camping. C'est ce que je préfère. Je me souviens également très bien de cet incident, car c'était l'époque où ma dent de sagesse se réveillait et où j'avais mal, pas de façon atroce, mais de façon gênante. Nous avions passé la journée à nous promener dans les bois et à faire de la randonnée lorsque la nuit a commencé à tomber. Il avait plu toute la journée, parfois fort et d'autres fois à peine un peu de brume. Mais lorsque le soleil a commencé à se coucher, on pouvait voir qu'une méchante pluie se préparait. Nous avons emprunté une route forestière isolée qui n'avait pas été entretenue depuis des années. Les arbres avaient poussé sur la route et raclaient contre le véhicule. Nous aimions camper en dehors des sentiers battus pour éviter les humains. Nous sommes arrivés à un endroit où la route s'élargissait au sommet de la butte et nous étions entourés d'une forêt secondaire et de quelques arbres anciens éparpillés. Nous avons arrêté la voiture et l'avons préparée pour dormir. Je ne dors plus dans une tente, je refuse catégoriquement. Nous sommes restés assis dans la voiture à écouter le vent se lever. Les arbres se balançaient et c'était un peu inquiétant. Le fait d'être sur un point élevé du terrain rendait le vent encore plus fort. Peu après, nous avons baissé les vitres car le vent s'était un peu calmé et la pluie aussi. Cette nuit-là, il ne faisait pas particulièrement froid et il était donc confortable d'avoir les fenêtres baissées. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à entendre des bruits étranges. De temps en temps, j'entendais ce qui ressemblait à une conversation entre 2 hommes dans les bois. On pouvait l'entendre plus clairement de mon côté de la voiture lorsque le vent se calmait entre 2 rafales. On entendait plus ou moins quand le vent se levait, mais il était plus étouffé. Je pouvais dire que ceux qui émettaient ces sons étaient très éloignés. On ne pouvait pas distinguer ce qu'ils disaient, mais on aurait dit qu'ils avaient une conversation très continue, car il n'y avait jamais de pause dans le bruit. Celui qui était assis près de moi était en train de me parler, et je lui ai demandé de s'arrêter un instant pour écouter. Il a alors entendu les voix et ne savait pas quoi en penser. C'est alors que les choses se sont gâtées, du moins mon niveau de peur s'est élevé à ce point. Nous avons commencé à entendre ce qui ressemblait à des pleurs de bébé au loin. Pour une raison que j'ignore, cela m'a donné la nausée. On est au milieu de nulle part, dans le noir absolu, et tous ces bruits ne sont pas des bruits typiques de la nature. Alors que ces bruits semblaient se rapprocher, nous avons décidé que nous en avions assez, et nous sommes partis. Après avoir parcouru environ 3 km, la route a croisé une route forestière mieux entretenue, et nous nous sommes arrêtés là pour organiser toutes les affaires.
Alors que nous étions assis en train de ranger, nous avons entendu le son des gens qui parlaient à nouveau au loin. Puis ils se sont arrêtés tous ensemble. Nous sommes restés assis en silence pendant environ 15 minutes. Puis nous avons entendu quelque chose courir sur la route, derrière la voiture. La chose s'est approchée de la voiture plus vite que tout ce que j'avais jamais vu. C'est comme si elle flottait, et cette énorme masse noire s'est approchée de la vitre du côté conducteur. Je n'ai pu voir aucun détail de cette créature, car il faisait nuit noire à l'extérieur, mais elle était extrêmement grande et sombre. La masse ressemblait à une vache debout qui s'approchait de la voiture. Effrayés, nous avons fini par rejoindre l'autoroute principale et avons roulé encore une demi-heure le long de la crête pour camper à un autre endroit, alors que nous étions épuisés. Il ne s'est rien passé à l'autre endroit, mais j'étais toujours sur le qui-vive. C'est un anniversaire que je n'oublierai jamais. Je continue à faire des randonnées en pleine nature, mais en me protégeant, et même dans ce cas, je me sens parfois mal à l'aise. Pendant que je marche, j'ai l'impression de me sentir bien, mais lorsque je m'arrête pour faire une pause, j'ai parfois l'impression que quelque chose me regarde fixement depuis la limite des arbres. La nuit dernière, une tempête s'est abattue sur l'Alabama. Il a commencé à pleuvoir très fort l'après-midi et c'est devenu encore plus mauvais vers 16 heures. Il y a eu une tornade qui a frappé le comté de Jefferson, si je me souviens bien. Vers 15 heures, je suis sorti pour nourrir les chiens quand j'ai reçu un SMS de ma sœur qui disait « Hé, ma batterie est encore morte, je suis à la station d'épuration. » La batterie de la voiture de ma sœur est nulle. Il y a une station d'épuration pas loin d'ici, alors elle s'est garée. Je suis arrivé et je l'ai rechargée, puis ma sœur est rentrée chez elle. Aussi, j'ai eu envie d'aller au magasin acheter des chips. Ma route est très boisée. Quand on roule sur celle-ci, c'est comme si on conduisait dans une forêt. J'ai acheté des chips et j'ai repris la route pour rentrer à la maison. Il était alors 16 heures environ. Le temps a commencé à se dégrader et il pleuvait encore plus fort. À 16h30, j'étais enfin presque à la maison, en passant par tous ces virages fous. Il est assez courant de voir 1 ou 2 chevreuils surgir. Alors je roulais à environ 40 km/h dans cette courbe. C'est alors que j'ai vu cette chose. Elle se déplaçait comme un singe, était nue, la peau bleue et pâle, de longs bras, de longs membres, un petit crâne, pas trop petit, juste assez petit pour ne pas avoir l'air d'être à sa place. La créature était assez grande. Je dirais qu'elle mesurait environ 1,80 m, peut-être un peu moins. Effrayé, j'ai freiné brusquement. Mais le temps que je m'arrête, il s'était déjà enfui dans les bois. Il ne m'a pas regardé, il a juste couru. Je suis rentré à la maison encore sous le choc. J'ai raconté ce qui s'était passé à ma sœur, mais elle ne m'a pas cru. Elle pensait que je lui faisais une blague. Je me suis demandé ce que j'avais vu hier soir. Et aujourd'hui, je ne suis toujours pas sûr. J'aime chasser, j'ai des armes, mais je ne suis pas assez courageux pour découvrir ce que c'est. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que c'était ? C'était dans le nord de l'Alabama.